Bienvenue au SNC Podcast. Mon nom c'est Katia. Stéphane. On va parler de quoi, mon très cher? Du mariage. Oui. Tu vois, est-ce que tu penses que ces choses, ça affecte la réalité vraiment? Après, moi, je me dis, notre génération a un souci avec le mariage. Genre, honnêtement, moi, ma vision du mariage, j'ai une autre vision. Mais comme j'ai l'impression que dans notre génération, parce que dans le temps, la génération de nos parents, le mariage, c'était normal, c'était commun. Mais après, des fois, eux, on les forçait un peu à se marier. Mais j'ai l'impression que dans notre génération, c'est soit tout le monde se marie, genre c'est une mode. Genre tout le monde se marie en même temps. Après, tu vois, les mariages, ils durent pas 1 an, 2 ans. Après, tu vois, ils se sont séparés. Soit personne veut se marier. C'est comme pourquoi on est obligé de se marier. On reste là, on est bien comme ça, conjoint de fait. On vit notre moment, on vit notre chose. Mais Katia, attends, ok, tu as pas vu? Mais est-ce que tu as vu ce qui se passe quand les gens se divorcent d'ailleurs? Hey, je fais ma fortune ici. La femme, elle vient, elle prend tout, elle part avec. Bon, là, je comprends aussi. Mais ça, c'est ceux qui font bien comment aussi. Oui, c'est ça aussi. Parce que aussi, si la femme aussi millionnaire et tout, ça va au deux sens, tu vois. Ça dépend de qui faisait combien, tu vois. Ouais. Mais, honnêtement, hein, pour moi, le mariage, là, c'est... C'est important pour toi? Tu veux te marier? Pourquoi tu me mets... Écoute, je te pose la question. Tu m'as posé la question, je te repose la question. Ok, honnêtement, je vais me marier, tu vois. Mais il y a certaines choses, il y a certaines choses qui doivent arriver avant que je me marie. Tu vois, genre, it's not easy to find the ideal partner. You know, like, it's very easy to have a kid with someone, and you feel like, okay, this is gonna be my partner. Et puis, it doesn't work out, et puis vous vous séparez, vous avez un enfant, et c'est comme genre, ok, tu vois, je veux, idéalement, c'est que, ok, I get married with the love of my life, and then I start having my kids. Tu vois, je travaille, je bosse, j'ai une structure, tu vois, j'ai ma maison, il doit avoir, genre, situation stable. Ça doit être stable avant d'arriver au mariage, parce que ce qui se passe, et puis ce que je vois aujourd'hui, j'ai des personnes que je connais, ils n'ont pas de base. Là, je parle plus pour des hommes. Ils n'ont pas de base. Ils font un enfant avec, ok, une personne, deux personnes, trois personnes. Et après, ils partent. L'année dernière, tu te rappelles, je t'avais dit ça? Je suis allé dans les baby showers, non? Oui, et puis il n'y avait pas les fesses. Tu connais pas bien. J'ai dit, mais, au moins, je connais des filles, tu vois, que, ok, j'ai quand même vu les pères, et c'est les pères responsables, tu vois. Le père est là pour l'enfant et tout. Mais il y a d'autres. Les pères sont juste partis, ils n'ont pas assumé. Ouais, ils sont pas assumés. Et toi, tu restes, c'était comme genre, qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est aussi le gars qui n'est pas bien, et puis, c'est la fille qui s'est enlevée retirer. Ça, c'est normal, c'est bien. Mais parfois, la plupart du temps, c'est l'homme qui est comme, like, you know what? Je quitte. J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité d'avoir un enfant sur le dos. Mais si c'est ça, protège-toi. Fais juste pas d'enfant, protège-toi, tu comprends? Katia, moi, je dis dans la vie, les accidents arrivent, mais dans la vie, faut en discuter avec ton partenaire. C'est pour ça que j'ai, à part si c'était pas des personnes en couple, mais quand tu es en couple avec une personne, ça c'est important de le dire, parce que ça peut arriver, comme tu dis, un accident. Et il faut que vous sachiez comment vous allez agir si cette situation arrive. Mais il faut avoir cette discussion, non? Ben oui, c'est important. Avant, quand vous commencez à avoir des rapports. Oui, vous devez forcément avoir cette discussion. Pour moi, c'est hyper important. Genre, la fille, elle doit poser la question, ok, si jamais je tombe enceinte, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vois, vous prenez la décision ensemble, parce qu'il faut pas que ça arrive comme ça, par surprise, et le gars, il panique, il part, ou la fille, elle panique, elle sait pas quoi faire, genre, ça crée un certain stress et tout, tu vois. Ouais, actuellement, ça fait de sens ce que tu viens de dire, hein. Parce que même, aïe. J'ai eu une relation là. À la fin de la relation, moi, je savais même pas que c'était la fin de la relation. La fille, elle m'appelle. Soirée, elle prépare la nourriture. Elle fait une bonne de lait, tu vois, on mange. Elle me regarde. Je la regarde aussi. Je dis, ok, pourquoi tu me regardes comme ça? C'était encore à l'université. Et puis, elle me dit, qu'elle est enceinte. Aïe! Papa Stephen! J'ai failli être tata, les gars. Quelle enceinte comment? Il dit enceinte comment? Parce que moi, je voulais rompre, tu vois? Moi, je voulais rompre avec la fille.
donc, je sais pas si c'était Dieu ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle est enceinte. Oui. Je dis que, ok, comment t'es enceinte? Oui. Bon, c'est même pas que comment t'es enceinte. Parce que, moi, j'étais comme genre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Nanana, nanana. Mais, elle m'a dit ça avant que je rompe avec elle. Donc, c'est même pas comme si c'était une réaction. Ouais, non, c'est ça. Après. Donc, quand elle m'a dit que non, c'était une blague, yo, t'as rompu direct. Madame, je n'aime pas ce genre de choses. Il y a des filles qui font ça pour tester. Par exemple, hein, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui font ça pour tester un peu la réaction de l'homme, pour après peut-être faire exprès, je mets bien les guillemets, de tomber enceinte de l'homme pour pouvoir garder l'homme. Parce qu'il y a des femmes qui font malheureusement exprès de tomber enceinte en pensant que l'homme va rester. Mais parfois, ça fait fuir l'homme. Et il y a aussi des hommes, par exemple, qui font tomber des filles enceintes exprès pour les garder. C'est dans les deux sens. C'est pas juste les femmes. Parce que j'ai l'impression que ce phénomène-là, on pense que c'est juste chez les femmes. Mais c'est un phénomène aussi présent chez les hommes. Faudrait qu'on regarde les statistiques, là, mais ça se tape. Ouais. C'est partout. Non. Moi, je sais que si je suis en couple, c'est pour ça que moi, toi, si je dois être en couple avec la personne, tu vois, parce que je sais que si quelque chose arrive, moi, je vais assumer, tu vois. J'assume mes responsabilités. Yo, je vais pas, tu vois. Vous étiez deux, on était deux. Je vais faire, je vais aller où? D'abord ma famille, tu vois. Tu penses à toutes ces choses-là. Oui. Genre, ça, c'est déshonneur pour la famille. Tu déshonores ta famille, imagine. Oui. T'as tes enfants, la fille vient, on appelle ton père, on appelle ta mère. Moi, j'ai des frères ici partout. Et Stephen est où? Il prend pas sa responsabilité. Nanana, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut, ouais, tu essaies d'éviter, tu vois. Bah oui. Mais, J'ai une petite question pour toi. C'est quoi la personne idéale pour toi? Est-ce que tu penses que le perfect match existe? Pour le moi, match parfait? Honnêtement, non. Mais, il y a certaines choses qui peuvent arriver pour que ça existe. Pour que ça existe? Ok. Ouais, tu peux faire en sorte que... Ouais, parce que, regarde, genre, moi, il y a certaines situations où peut-être tu peux rencontrer quelqu'un. Par exemple, je peux te dire, un de mes ex, je l'ai rencontré pour la première fois pendant mon my graduation last year. En 2022, je l'ai rencontré. Elle était à Concordia. J'ai fait tous les événements du ISAC, c'est l'association africaine de Concordia. Je l'ai jamais vu. Mes cours, jamais vu. Directement devant moi, like during my graduation, she was in front of me. Et puis après le graduation, on s'est parlé, tu vois. Et il y avait like the chemistry was there. Genre, il y avait une connexion directe. Donc dans ma tête, je me suis dit, non, ça c'est des choses de Dieu, tu vois. Ça c'est des choses, c'est unique. Je sais pas si le fait d'avoir une connexion avec une personne veut dire que la personne est idéale pour toi. Non, c'est ça. C'est différent, tu vois. C'est différent, mais il y a certains scénarios qui te poussent à croire que, ok, c'est arrivé, c'est la femme de ta vie. Effectivement, je suis d'accord. Genre, je l'ai pas vue pendant tout mon et là, quand je la vois, ça y est, ça marche, ça va. On avait des amis en commun, elle aimait les mêmes choses. Je la prenais. Bon, aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Mais il y a certaines choses qu'on découvre après du temps. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps de connaître d'apprendre à connaître la personne. Faut pas se fier au premier sentiment. Ouais, love at first sight. C'est ça. C'est ça. Il faut vraiment pas. Il faut vraiment apprendre à connaître la personne pour savoir si la personne te correspond vraiment. Parce que selon moi, la personne idéale n'existe pas. Comme tu le dis, tu façonnes la personne. C'est-à-dire, vous vous adaptez l'un à l'autre et vous voyez si vous pouvez faire avec les défauts de l'un et l'autre. Surtout le côté défaut, c'est hyper important. Si moi, je suis avec une personne, elle a 90% de points positifs et 10% de défauts, mais son 10% de défauts me déplaît fortement, je ne peux pas être avec cette personne. Je sais que ça va pas aller sur le long terme. C'est une perte de temps. Mais par exemple, ça peut être 50-50, mais sa partie 50% de défauts ne me dérange pas du tout. Je m'adapte à ça. C'est une personne que je sais, ok, cette personne va beaucoup m'apporter dans la vie. On peut évoluer ensemble. Ben, c'est ma personne idéale. C'est-à-dire, j'ai façonné ma personne idéale, tu vois. Ok, tu as façonné la personne idéale. Exact. Moi, c'est ça ma vision de personne idéale. Attends. C'est ma vision. Attends. Toi, attends, ok. Oui. Tu te rappelles l'année, ce que moi j'ai vécu. Oui. Tu te rappelles de tes conseils que tu m'as donné, des trucs qu'on a vécu ensemble. Oui. L'année dernière, de mon côté, de ma relation. Oui. Et tu vois que, ok, je comprends qu'il y a certaines choses qu'une personne peut changer, mais comme toi tu m'as dit,
Je m'appelle. Non, oublie pas, j'ai pas dit que la personne change. Moi, je parle pas de changer. Tu parles pas de changement. Je parle de s'adapter et accepter le défaut de la personne. Moi, je suis pas pour que la personne, moi, je suis pas, j'y crois pas, et ça, tu connais mon avis dessus. Selon moi, il y a des gens qui peuvent pas changer. Ça, c'est moi, mon avis dessus. Après, je suis quelqu'un de très, très drastique dans la vie, là. Mais selon moi, il y a des gens, tu vois, tu sais, ils changent pas. Ils vont pas changer, ils vont te mentir. Ils vont paraître d'une certaine façon, mais ils vont pas changer. Ok. Ouais. Donc, ils font des promesses. Ouais, qui vont pas tenir. Je vais faire ça. Ben non. Mais il y a certaines personnes, ils font ça peut-être 2-3 mois, tu vois, un peu de progrès, mais après, il y a une rechute, tu vois. C'est comme une rechute comme si rien ne s'est passé, ça revient à zéro. Et puis, tu dois encore recommencer. Oh, je pensais que, bébé, je pense qu'on avait parlé de ça, nanana. Then it goes back, same thing, nothing, like. Ouais, bah après, il y a des gens qui fake au début pour plaire. Non, ça, c'est de la folie, par exemple. Non. Tu fake au début, mais après, à un moment donné, tu vas devoir montrer ton vrai visage. Donc, pourquoi fake? Trouve juste une personne qui va t'accepter comme t'es, parce que dans ce monde, on a tous une personne qui nous acceptera comme on est. Comme moi, je sais que moi, mon défaut, mon côté, je vais pas dire toxique. Déjà, je suis quelqu'un de grave autoritaire. Même toi, tu le vois. Je suis autoritaire avec mes amis. Moi, je suis autoritaire avec tout le monde. C'est un côté que je dois travailler, mais je suis quelqu'un de grave autoritaire. Genre ça, je sais que c'est quelque chose qui doit travailler. J'essaye de travailler dessus. Mais je sais que je vais trouver une personne qui va forcément accepter ça. Je vais pas fake, genre faire genre devant une personne que moi, je suis pas autoritaire. Moi, je suis comme ça, Puis après, la personne découvre que je suis autoritaire. Mieux vaut que dès le départ, il voit, je suis pas obligée de dire que je suis autoritaire, mais lui-même, il remarque. Et puis, s'il s'adapte à ça, c'est tant mieux, tu vois. En tout cas, tu attires ce que tu dégages, hein. Oui, si tu essayes, tu vois, de mon côté même, moi, l'erreur que j'avais fait, comme tu sais, comme on aime, j'avais fait les petits plaisirs, les sorties, on pousse, parfois on se tape, on se et tout. Parfois, ça attire des mauvaises filles, ça attire des mauvais gars. Tu penses, la fille voit, elle pense que, ok, si je suis avec Steven, ça veut dire que nécessairement on va sortir. C'est pas nécessairement sortir, c'est juste une façon de moi de te connaître. C'est ça ma définition. C'est pas que, ok, on va faire des choses extravagantes, mais c'est des choses qui me permettent à te connaître comme une personne. Mais il faut pas abuser parce qu'il y a parfois. Je pense pas que ça va être tout le temps. Oui, c'est pas tout le temps là. Genre, on a des projets. Peut-être, je vais acheter une maison, je vais faire ça. Like, elle doit te soutenir. Support me. Like, I'm telling you my plans, I'm telling you my projects. Il y a des filles que non, eux veulent juste vivre dans le présent. Ils s'en foutent du futur. Juste comme genre, ça me passe pas dans ma tête parce que je sais ce que je fais au Canada. Je sais où je viens, d'où je viens. J'ai ma famille, j'ai des promesses que j'ai faites et que je dois, tu vois. J'ai un frère, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, qui pèsent dans la balance. Qui pèsent dans la balance. Donc, c'est pas juste toi, genre, toi aussi. Et aussi, quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui ne va pas à l'école. Ça matche pas. Dans la vie, il faut prendre, je suis désolée, ceux qui disent que oui, tu peux être avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau, c'est faux. J'y crois pas du tout. Non. Je suis désolée. Moi, je peux pas être avec un bon à rien, ça me tombe les nerfs. Genre, chaque matin, je me réveille, je vais au bureau. Monsieur, toi, t'es là à la maison, tu fous rien. Tu dors. Genre, moi, je suis folle de me casser le dos, de me casser la tête au travail. Je te jure. Moi, au départ, je vais observer. Puis après, je vais essayer de te pousser, genre t'aider. Je vais dire, ok, il faut que tu te motives. Si tu le fais pas, bye. Ciao, boy. Ciao, je vais pas rester. Je suis désolée. Non. Non, ça fait du sens, hein, Katia. Honnêtement. Faut être avec quelqu'un qui a le même niveau que toi. Bon, quand tu dis même niveau. C'est pas niveau social, hein. Pas forcément. Mais je parle même mentalement parlant. Ok, mentalement. Oui. C'est-à-dire. Quelqu'un occupé. Oui. Une personne qui s'occupe pas forcément. Pas parce que nous, on est des diplômés et tout, que la personne doit être diplômée. Il y a même des gens qui ont juste le baccalauréat, là. Ils ont juste leur secondaire 5. Ils se battent plus que nous, là. Moi, l'essentiel, c'est que t'aies la volonté de faire les choses. L'ambition, sois battante, sois ambitieux. T'as quelque chose. Moi, même si t'as pas de diplôme et que t'es ambitieux, moi, ça me plaît. Tu vois. C'est dans ce sens que je dis même. Honnêtement, moi, c'est très attirant si j'appelle une fille, peut-être, et j'essaie de sortir avec la fille, elle me dit, oh non, désolé, je suis au travail ou j'ai quelque chose à faire. Yo, ça, c'est comme genre, je vois la valeur dans la personne parce que c'est que la personne est occupée. Mais pas que, ok, chaque fois, je t'appelle ou tu m'appelles. Tu es dispo. Tu m'appelles 10 heures, tu es dispo. Ça va de vie. Tu me dis même, un lundi, tu me dis, Stephen,
s'entend. Est-ce que tu peux aller au bureau, tu prends lundi, mardi, mercredi? Off. Pour que je te regarde juste que, mais, madame, tu penses que la vie, c'est quoi? Faut aller travailler pour faire des sous, mais aussi pour pouvoir aussi, c'est pas dans notre quotidien, genre faire des achats et tout, beaucoup de choses, tu vois. Donc, et aussi faire ces choses avec ta personne. Exact. Et puis, ouais, je pense que c'est important. Ouais. Donc, j'ai une dernière question, c'est, est-ce que tu es pour le 50-50 dans une relation? C'est le sujet du moment. Aïe, ça c'est une question pimentée, hein? Ok, pour moi, ça dépend d'exactement ce que la personne apporte. Genre, 50-50, c'est possible, mais personnellement, pour moi, c'est pas idéal. Moi, je vais prendre mes responsabilités, tu vois. Ouais. Dans ma tête, j'ai grandi au Cameroun, tu vois, genre, l'homme assume, bon, les choses ont changé, mais je veux dire, la plupart du temps, l'homme assume tout, tu vois. Mon père, il a tout assumé. Ma mère, elle a eu un rôle différent, qui est très, très important aussi. S'occuper des enfants. De s'occuper des enfants. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle nous a appris qu'aujourd'hui, je regarde. Parfois, je me dis même que peut-être elle était même plus importante que mon père, tu vois. Ouais, exact. Mais bon, c'est eux deux. Bon, là, c'est pas la discussion pour aujourd'hui. Mais juste pour te dire que le 50-50, c'est pas nécessairement quelque chose que, ok, quand j'entends une relation, c'est important. Si la fille a un caractère comme quelqu'un, je sais pas, elle veut participer, tu vas pas refuser, mais tu vas faire le maximum pour elle. Oui, parce que, honnêtement, moi, je suis comme genre, je la vois comme, like, my queen, tu vois, c'est my queen, donc, je vais la traiter d'une manière qu'elle se sent féminine, genre, valorisée. Ouais. Bon, elle peut être valorisée si elle se traite aussi bien, mais moi, je pense que c'est bien, je pense que la femme, elle ressent naturellement, elle se sent meilleure, sécurité financièrement, c'est même pas que ça doit être juste financièrement, aussi juste physiquement, émotionnellement, quelqu'un que tu peux parler avec. Donc, les 50-50, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Ok, si elle a un salaire plus que moi, je sais pas, ok, là, c'est une autre, ça, c'est un autre débat qu'on aura. Ouais, c'est un autre débat qu'on aura. Mais, honnêtement, juste pour te dire, je prends mes responsabilités. C'est tout. Et toi? C'était intéressant d'avoir ton point de vue. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Ça va dépendre de l'homme parce que je sais que l'homme a un certain ego par rapport à ça. Donc, moi, si mon homme me dit, OK, je veux pas de 50-50, je veux comme prendre tout en charge, je vais pas refuser, mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'ai la décaisse facile, donc je vais toujours vouloir l'aider. Je vais toujours vouloir lui remettre d'une façon ou d'une autre ou lui faire des cadeaux, faire plaisir, ça, rare, tu vois. Ouais, moi j'aime trop ça. Les femmes sont aussi. Ça, c'est rare. Mais vous voyez, ça, c'est des femmes capables. Oh! Ça, c'est des femmes capables. Oh! Non, vas-y. Donc, moi, j'aime trop ça, tu vois. Mais après, si je tombe sur un homme qui me dit 50-50 et il m'explique pourquoi, je vais pas non plus refuser. Okay. Tu vois, s'il me donne vraiment de bons arguments, je vais pas refuser. C'est pas qu'il vient juste, il dit, ah, moi, je suis 50. Non, il faut avoir l'attitude qui va avec. Mais sinon, comme je t'ai dit, moi, même s'il paye tout, je vais lui faire plaisir. Je vais comme des fois l'inviter au restaurant, je vais dire, OK, je paye ce soir, it's on me, parce que tout le temps, c'est comme toi qui prends les trucs en charge. Genre, on va faire une sortie, je peux programmer un week-end surprise, genre, des petits détails comme ça, tu vois. Donc, c'est ça. Il faut, est-ce que t'as une sœur jumelle? Peut-être pour l'audience, il faut nous donner, parce que, honnêtement, moi, depuis là que je suis à Montréal, moi, tout ce que moi je tombe, je sais pas si c'est quelle malédiction que j'ai. Mais en tout cas, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses... c'est le mot, ça, mais c'est vraiment bien. Moi, honnêtement, tu dégages de la bonne vibe, là. Merci. C'est très bien. Donc, c'est notre fin. C'est notre mot de la fin. Comme il a bien fini, en plus, il a dit dans ce monde, tout le monde a ses qualités et ses défauts. Faut juste trouver une personne qui t'accepte comme t'es. Ça ne sert à rien de te donner une certaine image pour plaire à quelqu'un parce que chasse le naturel, il revient au galop. Ouais. Donc, ça reviendra. Juste sois toi-même et tu finiras par trouver. Faut pas être pressé dans la vie, là. Honnêtement, je sais pas pourquoi les gens, ils se mettent une certaine pression. Bon, il y a la pression de l'âge des parents. On en parlera d'ailleurs. C'est un bon débat, ça. Ouais. On en parlera. Mais il faut pas se mettre de pression personnelle par rapport à ça parce que des fois, ça pousse à faire le mauvais choix. Le mauvais choix, ouais. C'est ça, ouais. La vidéo sortira dimanche à 15h30 comme d'habitude. Ouais. Et on le mettra sur Spotify, Deezer, YouTube. Rendez-vous dans le prochain
épisode. Voilà.